bonsoir. On commence. Pas de blague facile avec son nom, car elle devra payer des droits d'auteur sur la publication. Une jeune fille forte, mentalement et physiquement, qui sait exactement ce qu'elle veut faire. Dotée d'une belle folie respectueuse et toujours à son affaire, son amour des chevaux est indéniable. Et malgré les inconvénients et les blessures que peuvent causer l'équitation, l'amour des chevaux restera inconditionnel. Un amour si fort qu'il la conduira vers son métier d'avenir. Une bien belle personne avec de bien belles qualités. Laurie Parent. Recrue de l'école l'année dernière, il nous arrivait directement du Collège Champagneur. Ce gaillard va exercer sa passion du football l'année prochaine avec les triades pour le cégep de Joliette. Un jeune homme mature qui est une armoire à glace, un géant d'amabilité, mais qui ne laisse pas sa place pour la folie et le plaisir. D'ailleurs, ce grand sportif est aussi un artiste qui n'hésite pas de temps à autre à tendre les cordes de sa guitare pour divertir son public. Un gars de plein air, apprécié de tous, et membre de la grande famille des Sharks du Havre Jeunesse. Popo, Jérémy Poirier. Bien sûr, il est quand même le seul étudiant qui s'est présenté au Havre lors d'une journée pédagogique. Quand on aime son école secondaire, on ne recule devant rien, pas même un congé. Son style original et notre sens de l'ordre et de la propreté nous ont directement placés sur la même longueur d'onde. Brillant jeune homme, montréalais dans l'âme, il a autant de style vestimentaire que de personnalité. Son humour unique et son attitude quelque peu nonchalante ont fait de lui un finissant apprécié par toute notre cohorte cette année. Renaud Chaput-Ducharme. C'est une nouvelle étudiante qui s'est jointe à nous cette année. Ce n'est jamais facile de se trouver une voie quand on est projeté dans un nouveau milieu. Il faut faire sa place sans enlever celle des autres. Elle aura réussi ce pari sans aucun problème en s'impliquant dans nos activités et en profitant aussi de la compagnie de ses nouvelles connaissances. Plutôt tranquille et discrète, elle est certainement l'une des étudiantes les plus polies de notre cohorte, une belle qualité qui l'honore grandement. Je lui souhaite le meilleur au cégep l'année prochaine. Lina Filion-David. Un sourire éclatant, une chevelure à la Elvis quand ses cheveux sont trop longs et des taquineries à profusion. C'est un travaillant, autant dans nos classes que sur un terrain de football. C'est un gars déterminé qui, malgré tout, ne s'en fait pas avec la vie. Génétiquement sympathique, il est un parfait gentleman. Ce qu'il a démontré toute l'année, et particulièrement en donnant son prix lors de notre célèbre concours des Jelly Beans. C'est donc cette attitude respectueuse et agréable qui lui aura valu cette année le nouveau titre de Monsieur Havre Jeunesse. Je lui souhaite le meilleur auprès de sa Caroline. Harley Rochelot. Une jeune femme tenace, l'exemple même de la force tranquille. Ce n'est certainement pas elle qui dérangeait le plus, mais c'est certainement une de celles qui a le plus travaillé pour obtenir son diplôme. Elle est récompensée pour l'ensemble du travail accompli et elle le mérite grandement. Discrète et aimable, mais certainement dotée d'une maturité évidente. Elle a toujours réalisé avec aplomb le travail qui lui était demandé.
Il faut aussi rappeler que malgré l'ampleur de la tâche, elle a aussi été totalement impliquée dans nos activités de finissant. Nul doute à mon esprit qu'elle réussira son cours en technique juridique et le bureau d'avocats qui la comptera parmi ses employés sera grandement avantagé. Joanie Charon. On va se l'avouer d'entrée de jeu, la géographie n'était pas sa grande force. Il faut aussi admettre que son code de cellulaire à 4 chiffres n'était pas le plus sécuritaire non plus. Pourtant, ce grand personnage, il était parti petit en juin et nous est revenu grand en août, est un élève fort attachant et tellement agréable à côtoyer. Un peu paresseux, toujours affamé, mais toujours le sourire aux lèvres. C'est l'exemple même du maudit bon gars. S'il travaille fort, il a tout le potentiel de faire de l'argent, comme il nous l'a si souvent rappelé. Par contre, il devra se souvenir que l'argent se gagne en étudiant ou en travaillant, et non en espérant. Manu, Emmanuel Leblanc-Bélan. Une brillante fille, affirmée et autonome, mais bien trop souvent anxieuse, ce qui l'empêche souvent de profiter du moment. Pourtant, elle va réussir ses projets, mais ses yeux ont une tendance à s'embrumer dans le doute. C'est une travailleuse acharnée et tellement organisée qu'il ne craint pas de mettre les efforts pour réussir. Elle devra donc, dans le futur, faire disparaître ce brouillard de crainte pour profiter du soleil de la réussite. Et face aux embûches, c'est son indéniable talent qui abattra tous les obstacles. C'est la tendre moitié d'un finissant célèbre et je leur souhaite tout le bonheur mérité. Caroline Théoret. C'est rare de rencontrer des personnes sans aucune malice, sans aucune arrière-pensée, aimables simplement pour être aimables. C'est un fait tellement rare dans nos sociétés d'être une personne polie et gentille dans le seul but d'être quelqu'un d'agréable. Et pourtant, nous en avions une parmi nous. Un gars simple et sympathique, toujours avenant, la définition même de ce qu'est l'altruisme humain. Tes parents peuvent être bien fiers de toi. Merci. Et sincèrement, reste comme tu es. Antoine Ouellette. Le corridor est tranquille, les élèves arrivent et puis soudain, le cri retentit. Bisous, bisous! Et voilà, l'apprenti séducteur issu de la France tente encore d'imposer sa présence, petit de taille. Il comptait bien laisser une grande impression auprès de la gent féminine du Havre. Nous avons pleuré Johnny ensemble. Et nous avons aussi regardé le dîner de con pour en extraire les répliques les plus savoureuses. Fan fini de foot, je pense sincèrement que McDonald's devrait lui offrir une commandite pour faire la promotion de ses restaurants, considérant qu'il a avidement ingurgité leurs produits tous les midis de l'année. Allez, bonne chance. Bisous, bisous. Valentin Bernaudin. Le maître de l'humour cynique, parfois
même un peu trop aux yeux de plusieurs. Il a dans l'œil une pointe de sarcasme toujours bien présente, dans son regard comme dans ses paroles. Doté d'un solide sens de la répartie et d'une vivacité intellectuelle remarquable, il est devenu le plus fier représentant de la technique de l'argumentation. Et nous l'avons entendu plus souvent qu'à son tour faire valoir son point de vue sur toutes les choses de la vie, des plus petites aux plus grandes. C'est un gagnant qui trouvera toujours le moyen de bien réussir sa vie personnelle et professionnelle. Thomas Bouvrette. Chaque cohorte contient sa vedette. Celui qui dépasse les autres par une tête. Celui qui exprime et affirme souvent trop fortement sa classe et son rang. Le numéro 21 était celui-là cette année. C'est évident. Tout le monde connaît ou a entendu parler de lui, voudrait être comme lui ou près de lui. Du moins, c'est ce qu'il souhaite ardemment. Malgré tout, et je préciserai ce soir que c'est essentiel d'avoir de ces élèves qui mordent dans la vie et qui, tous les jours, se battent pour se dépasser, surtout dans le sport. Bonne chance avec les triades l'année prochaine. Mais le plus intéressant de tout, c'est que j'aurai un rabais sur les billets, puisque tu me dois toujours 5 $. Attends! Et en passant, j'ai un fort caractère, mais je ne suis pas du tout bipolaire. Joey et Julien! Il m'aurait été difficile, voire impossible de ne pas vous présenter la prochaine élève. C'est la dernière d'une lignée familiale qui a marqué mes années d'enseignement au Havre Jeunesse. Le bébé de la famille, comme on le dit si souvent. Une petite fleur, toujours posée et délicate, qui a montré toute la grâce et la délicatesse de sa personne lors de sa prestation à secondaire en spectacle. Je sais que le chemin fut ardu et probablement pas aussi simple que prévu. Mais cette jeune femme, comme son frère et sa sœur, fera son chemin dans la vie sans l'ombre d'un doute. Quelle fierté pour moi de te voir terminer ton secondaire 5. Et merci à votre famille de toute votre confiance. Coco, Coralie Laroche. J'ai découvert cette année ce grand gaillard sympathique et tellement agréable à côtoyer. Ce qui m'a le plus étonné chez lui, malgré son sens de la taquinerie évident, c'est aussi la maturité et l'empathie de cet élève à écouter et à respecter le vécu des autres et leur réalité. Dans plusieurs situations, cette année, il s'est montré généreux, attentionné et compréhensif. C'est ainsi que mon collègue et moi avons pu déguster des fabuleuses betteraves marinées de sa mère. Bien sûr, parfois, sa gentillesse n'aura eu d'égal que sa naïveté et elle m'aura permis de recevoir en cadeau un café pour un anniversaire faussement affirmé un midi de l'hiver. Merci, Juju. J'ai aussi découvert cette année un gars poli et curieux qui aime comprendre avant de se faire une idée sur plusieurs situations, ce qui l'honore selon moi. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Tristan Morin. Ouf, la tornade rouge. J'avais fait la connaissance l'année dernière de ce fabuleux accueilleur, du moins il le croit. D'ailleurs, on le connaissait plus sur le nom de sa couleur que sur son nom de famille.
On définit le mot « tannant » au Québec par cette phrase « qui ne tient pas en place dérange ». Dans mon dictionnaire, sous ce mot sera désormais inscrit « le rouge ». C'est certainement l'élève qui a accumulé le plus de kilomètres en marchant dans les corridors. Rapide au hockey, il était cependant tellement lent à retrouver nos locaux. Se cachant dans la mauvaise classe, s'éclatant de rire à tous les instants, ajoutant son grain de sel inutile à toutes les conversations, il n'aura certainement pas été avare de toutes ses expériences personnelles. Je dis bien de toutes ses expériences. Cependant, et comme le souligne l'expression consacrée, si le rouge n'existait pas, nous aurions dû l'inventer. Mais il n'aurait certainement pas été aussi drôle, sympathique et baveux que lui. Le rouge, Gabriel Bellefeuille.